Bonjour, je m'appelle Gabrielle, j'ai 11 ans, j'habite à Thaon dans le Calvados. Les trois choses que j'aime faire sont lire, dessiner et faire du sport. Alors je vais vous présenter mon livre qui s'appelle Gardien des cités perdues, c'est le tome 1. Il a été écrit par Shannon Messenger. Mon livre il raconte l'histoire d'une petite fille qui s'appelle Sophie, qui depuis un certain âge entend les pensées des autres. Un jour, il va y avoir un garçon un peu bizarre qui va venir et qui va lui dire qu'elle est une elfe. Sur le coup, elle va pas le croire, mais il va lui montrer le monde des elfes. Et donc elle va se rendre compte que ce qu'il dit c'est la vérité, et donc elle va partir vivre dans le monde des elfes. Et en fait, Sophie, elle va se battre pour trouver ses origines et trouver qui sont ses vrais parents. Donc je vais vous lire un extrait du chapitre 5. « Te voilà enfin !» s'écria sa mère, dont les pensées paniquées se frayèrent un chemin jusqu'au cerveau de Sophie, à l'instant où elle pénétrait dans leur salon encombré. Sa mère était suspendue au téléphone. « Oui, elle vient de rentrer, » dit-elle dans le combiné. « Pas d'inquiétude, nous allons avoir une longue discussion toutes les deux. » Sophie sentit son cœur tressaillir. Sa mère raccrocha avant de la fusiller de ses grands yeux verts. C'était Monsieur Sweeney. Il m'appelait pour dire qu'il n'arrivait pas à te retrouver au musée. Qu'est-ce qui t'a pris de disparaître de cette façon? Surtout en ce moment, avec les incendies qui mettent tout le monde sur les nerfs. Tu imagines mon angoisse? Et Monsieur Sweeney qui était à deux doigts d'avertir la police. Je suis désolée, bredouilla Sophie. Elle peina à trouver un prétexte convaincant. Elle ne savait pas mentir. J'ai pris peur. La colère de sa mère se mit en inquiétude et elle se mit à triturer une boucle de ses cheveux bruns. Peur de quoi? Que s'est-il passé? J'ai vu un garçon un peu louche, dit Sophie, en se rappelant que les meilleurs mensonges se basaient sur la vérité. Il tenait le journal avec ma photo. Il a commencé à me poser tout un tas de questions et j'ai eu peur. Alors je me suis enfuie. Et puis après, je n'osais pas y retourner. Donc, j'ai marché jusqu'au tramway pour rentrer. Pourquoi n'as-tu pas averti ton professeur? Ou un des gardiens du musée? Ou appelé la police? Je n'y ai pas pensé. Tout ce que je voulais, c'était m'éloigner. Elle arracha un de ses cils. Oh, arrête avec ce tic! Rouspéta sa mère en secouant la tête, les yeux clos, avant de prendre une profonde inspiration. Enfin, tu vas bien, c'est l'essentiel. Mais si jamais il t'arrive encore ce genre de mésaventure, surtout, préviens un adulte immédiatement. Compris? Sophie acquiesça. Bien. Sa mère frotta le pli qui se formait toujours entre ses sourcils lorsqu'elle était stressée. C'est exactement pour cette raison que l'article qu'ils t'ont consacré nous a mis hors de nous, ton père et moi. Dans ce monde, il est dangereux de se faire remarquer. On ne sait jamais ce qu'un allumé pourrait faire s'il savait où te trouver. Personne ne comprenait les dangers de la singularité mieux que Sophie. Elle qui avait été taquinée, tourmentée et harcelée toute sa vie. Je vais bien, maman, ok? Sa mère sembla se dégonfler, tel un ballon de baudruche, quand elle poussa un profond soupir. Je sais, c'est juste que j'aurais voulu. Sa voix s'éteignit et Sophie ferma les yeux en espérant pouvoir ignorer le reste de sa pensée. Que tu sois normale, comme ta sœur. Ces mots transpercèrent le cœur de la jeune fille comme une minuscule épingle. Entendre ce que ses parents ne disaient pas, voilà ce qui était le plus dur pour la petite télépathe.